Bienvenue dans ce nouvel épisode de PVF TV dans lequel nous allons développer 3 points essentiels qui sont consacrés au développement de votre activité, à la pérennisation de votre chiffre d'affaires par l'utilisation d'outils marketing que sont les 5 P. Nous allons détailler tout à l'heure ce que c'est que ce mix marketing des 5 P. La deuxième chose, c'est 7 habitudes. Les 7 habitudes que l'on a pu observer chez les plus grands, ceux qui ont réussi leur business. Et enfin, nous allons voir comment adapter une analyse SWOT avec les 5 P et pourquoi ces deux éléments s'imbriquent parfaitement pour permettre d'une part la réalisation d'un projet d'entreprise, mais aussi une analyse commerciale lorsque vous êtes en rendez-vous avec un client. On y va tout de suite. Cet épisode est donc consacré au développement du 5P. 5P que sont le mix marketing. Le marketing, c'est l'ensemble des éléments qui vont permettre à un chef d'entreprise, à une entreprise, de pouvoir exploiter l'intégralité des ressources mises à disposition pour développer son chiffre d'affaires et pérenniser son activité. Donc, les 5 P, c'est un acronyme anglais, on va le voir tout de suite. Les 5 P permettent d'avoir une approche marketing de votre entreprise et nous allons voir que ça a aussi une approche commerciale. L'objectif du 5P est donc de comprendre son entreprise ou l'entreprise de son interlocuteur sous 5 grandes familles que l'on va voir immédiatement, et ces 5 grandes familles permettent de faire un 360 sur l'ensemble de l'entreprise, même si aujourd'hui on va vous parler du marketing mix avec 7 points, avec 4 points, avec 5 points. Je pense qu'avec un 5P, on devrait pouvoir trouver l'intégralité des éléments qui nous concernent pour développer au sein de PVF TV, prospecter, vendre, fidéliser vos clients. L'acronyme 5P, c'est donc Product, Price, Place, Promotion et People. Alors en français, ça donne bien sûr les produits, le prix, la distribution, la communication et enfin les ressources humaines, c'est-à-dire les RH dans son acceptation la plus large. Voyons tout de suite dans le détail à quoi tout cela correspond. Lorsque vous vendez un produit, lorsque vous êtes en train d'étudier le mix marketing d'une entreprise, cette entreprise vend des biens soit matériels, soit immatériels. Si ce sont des biens matériels, on appelle ça des produits. Si ce sont des biens immatériels, on appelle ça des prestations. Et bien évidemment, le mix produit s'occupe de cette partie-là, avec un certain nombre d'éléments qui vont être ajoutés à l'intérieur. Chaque fois qu'on parle d'un ensemble comme le mix marketing et d'un point de ce mix marketing, on aborde un continent entier. Retenez essentiellement que lorsque l'on parle de 5P, du produit ou des prestations, tout cela s'accompagne systématiquement de services. Les services, c'est ce qui va vous permettre, qui n'est pas facturé au client, que vous apportez avec votre solution, et qui va permettre à votre client de comprendre pourquoi il a intérêt à faire appel à vous plutôt qu'aux concurrents à prestations et à tarifs identiques. La deuxième partie du mix marketing s'intéresse au prix au sens large. Vous pouvez aller voir une politique tarifaire. Si on prend par exemple 99 € au lieu de 100 €, ça rentre dans le 5P prix. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous avez une politique de marge, une politique de rentabilité, une politique d'adaptation de votre tarification à la concurrence, mais aussi également une politique de conquête et développement, puisque en fait toute votre entreprise va reposer sur un bilan et un compte de résultat, un besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire une capacité d'auto-investissement pour repartir et innover et pouvoir réinvestir dans la machine. Donc la politique tarifaire ne s'intéresse pas juste au prix qui est marqué sur l'étiquette ou sur votre bon de commande. Ça va bien plus loin que cela et donc derrière se cache un continent de marge, de rentabilité, d'adaptation par rapport à la concurrence, etc., et une corrélation avec votre marché tout simplement. La troisième partie du mix marketing, c'est ce qu'on appelle the place, la distribution. En fait, c'est là où je vends mon produit. Mais dans une acceptation plus large, on va plutôt parler de circuit court, moyen ou long, c'est-à-dire l'ensemble de la chaîne qui va permettre de produire le produit ou la prestation pour aller la remettre entre les mains de votre client, c'est-à-dire de l'utilisateur final. Toute cette stratégie correspond à de la stratégie de réseau. On va retrouver dedans par exemple la stratégie franchise,
licence de marque, réseau de distributeurs, réseau intégré, réseau de magasins, réseau de partenaires, les corners. On va aussi voir le merchandising à l'intérieur. On va voir un certain nombre de choses. En fait, c'est toute la logistique de la distribution de votre solution pour qu'elle arrive entre les mains de votre futur client. Le quatrième point du mix marketing concerne la communication. La communication, on va pouvoir la distinguer sous deux formes, l'inbound marketing et l'outbound marketing. Bound, ce sont les frontières. Donc l'inbound, c'est à l'intérieur de mes frontières et l'outbound, c'est à l'extérieur de mes frontières. Donc l'inbound consiste à faire venir les gens à l'intérieur de mes frontières d'entreprise et l'outbound consiste à faire une action qui va sortir de mon entreprise pour aller vers mes cibles. Donc en fait, l'inbound marketing, c'est tous les outils qui vont permettre de déclencher la notoriété de votre entreprise pour que les prospects affluent vers vous. Tandis que l'outbound marketing, c'est du marketing de ciblage puisqu'il s'agit là d'aller chercher une cible et d'aller lui proposer un certain nombre de choses communicantes qui vont permettre de la séduire pour la transformer en client. Enfin, le dernier élément correspond à people, donc la RH en français, la politique des ressources humaines, mais pas que. On ne va pas parler que des salariés. Si vous êtes tout seul dans votre équipe, dans votre entreprise, ce n'est pas pour cela qu'on va oublier le mix marketing. En fait, on va prendre le people, c'est-à-dire l'ensemble des personnes, des humains qui interagissent avec votre entreprise. On va parler des partenaires, on va parler des fournisseurs, on va parler de votre réseau, on va parler de toutes les personnes qui interagissent avec votre entreprise et qui ont un impact sur votre activité. C'est ça, le mix people. Et ça, c'est très important parce que une entreprise, c'est fait de personnes, de gens. Et donc, on va y ajouter les compétences, les besoins en formation, les capacités à pouvoir apporter, à pouvoir enrichir la machine, etc., etc. En résumé, le mix marketing est quelque chose qui va vous permettre d'aborder une entreprise dans son 360, dans l'ensemble des grands thèmes, des grands piliers qui fondent cette entreprise. Donc, les produits, les prestations, avec les services, les prix, tout le système logistique, la distribution, la communication et enfin l'ensemble des gens qui interagissent avec ça. Ça vous permet, lorsque vous rencontrez un client, de pouvoir l'interroger sous l'angle du mix marketing. Ça vous permet d'avoir une vision globale de l'entreprise et ça vous permet de pouvoir acquérir un certain nombre de compétences liées à cette entreprise et de pouvoir négocier avec elle. Ou bien, ça peut être comment vous allez développer votre propre activité commerciale liée à une connaissance intrinsèque de votre mix marketing. Le pure player du jour. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser votre entreprise sous l'angle du mix marketing. Quels sont vos produits ou vos prestations? Quels sont les services que vous proposez? Quelle est votre politique tarifaire par rapport au marché sur lequel vous vous trouvez? Quels sont les systèmes de distribution? Quel est l'ensemble du circuit court, moyen, long qui permet à votre client d'acquérir votre solution? Quels sont les systèmes de communication que vous avez mis en place? S'agit-il de l'inbound? S'agit-il de l'outbound? Faudrait-il pouvoir développer ça? Acquérir de nouvelles compétences dans ces domaines et bien sûr faire une revue de l'ensemble des personnes qui gravitent autour de votre entreprise. Lorsque vous aurez fait un mix marketing de votre activité, vous serez plus à même de mieux comprendre votre activité et nous verrons dans la troisième partie de cette vidéo comment ça peut être intéressant pour vous d'avoir une analyse et d'identifier les points forts, les points faibles, les opportunités de business qui vont pouvoir être générées suite à une analyse marketing sous l'angle du mix marketing de votre activité. Cet épisode de PVF TV est consacré à la stratégie d'entreprise. Nous venons voir le mix marketing, c'est-à-dire comment comprendre une entreprise dans l'intégralité de son acceptation. La deuxième chose que je voudrais voir, c'est comment développer votre activité grâce à votre agenda. L'agenda n'est pas juste un outil de prise de notes, c'est un outil fondamental pour prendre rendez-vous avec vous-même. Et ce que je vous propose, c'est de mettre en action immédiatement votre agenda avec un rendez-vous que vous allez prendre dans la semaine qui vient avec vous-même. Vous prenez 1 heure et nous allons voir 7 points essentiels qui sont intéressants de développer grâce à votre agenda. On voit ça immédiatement. La toute première action que je vous propose de mettre en place une fois que vous aurez pris rendez-vous sur votre agenda avec vous-même, c'est de faire une revue de l'ensemble de vos médias numériques.
votre site internet, vos pages réseaux sociaux, l'intégralité des annuaires sur lesquels vous pourriez être inscrit. En fait, l'ensemble de l'activité numérique qui va vous permettre de voir si vous êtes à jour dessus. Est-ce que votre site internet a été mis à jour depuis moins de 6 mois ? Si ce n'est pas le cas, vous devriez vous en inquiéter. L'autre chose, c'est est-ce que l'ensemble de vos pages réseaux sociaux sont à jour? Est-ce que le profil est à jour? Est-ce que vous avez mis à jour l'intégralité des données que vous renvoyez au public? Dites-vous que si pour vous, ce n'est pas nouveau, pour les personnes qui vous découvrent, elles ont besoin d'avoir quelque chose de nouveau et de maîtriser. Donc, le média en ligne est un des points sur lesquels, lorsque vous prenez rendez-vous avec vous-même, de vous interroger sur une mise à jour de ces médias en ligne. La deuxième chose que je vous invite à faire lorsque vous aurez pris rendez-vous avec vous, c'est de vérifier votre fiche issue du Business Profile. En fait, le My Business n'existe plus, c'est le Business Profile. Alors, je ne prononce pas le nom du moteur de recherche tout simplement parce que dès que je le fais, ma caméra se met à vouloir communiquer avec ce fameux moteur de recherche, mais il est inscrit juste en haut de cette diapositive. Donc, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de vérifier que votre fiche entreprise est à jour. Et si ce n'est pas le cas, vous devriez vous inquiéter essentiellement des avis qu'il y a dessus. Retenez une statistique, c'est que 96% des gens qui ont l'intention d'acheter vont sur votre fiche profil et vont vérifier les réponses que vous donnez aux internautes. Les avis que vous mettez sur votre fiche Business Profile sont très importants et l'avis des internautes est très important pour vos futurs clients. Ne négligez pas ce point, c'est fondamental pour votre activité aujourd'hui. Ce que je vous invite à faire aussi également dans un rendez-vous à prendre avec vous-même, c'est un rendez-vous d'1 heure dans lequel vous allez définir vos 3 objectifs prioritaires pour les 3 prochains mois. Qu'est-ce que vous allez faire dans 1 mois, qu'est-ce que vous allez faire dans 2 mois et qu'est-ce que vous allez faire dans 3 mois. Et ces 3 objectifs prioritaires vous permettent de mettre en action un certain nombre d'éléments et de pouvoir placer sur votre agenda toutes les étapes nécessaires à l'obtention de ces objectifs qui bien sûr seront SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis, de façon à vous donner des objectifs qui vous permettent de progresser sur un objectif à court terme. La mise en place de ces objectifs est très intéressante parce qu'elle va vous permettre de prendre un pas sur votre activité, peut-être même sur vos concurrents. Lors d'un rendez-vous à venir dans les 15 prochains jours, je vous invite sur votre agenda à prendre un rendez-vous d'1 heure dans lequel vous allez anticiper vos objectifs pour dans 3 ans. À quoi ressemblera votre entreprise dans 3 ans? Quels sont les objectifs mixtes que vous allez mettre en place, c'est-à-dire quels seront les produits et les prestations que vous vendrez? Quels sont les services que vous allez mettre en place? Allez-vous changer le circuit de distribution? Aurez-vous une politique tarifaire et une marge plus évoluée parce que vous aurez mis en place un certain nombre d'outils? Allez-vous développer une communication spécifique? Pour avoir un objectif d'ici 3 ans, il faudra peut-être acquérir de la formation, développer des budgets, adopter un nouvel outil, etc., etc., prendre en charge des partenaires, ou plutôt développer des partenariats. Bref, un objectif à 3 ans va vous permettre de mettre en place un certain nombre de points et de prendre des points à date pour atteindre ces objectifs d'ici 3 ans. Et enfin, au sein de votre agenda, eh bien, vous allez placer 3 types d'objectifs rendez-vous. Le premier des rendez-vous, c'est celui où vous prévoyez. Le deuxième type de rendez-vous, c'est celui où vous faites un point sur ce que vous aviez décidé lors du premier rendez-vous et vous aviez défini des étapes clés. Lorsque vous faites un objectif SMART, c'est que vous vous donnez un temps pour réaliser ça. Eh bien, vous découpez ce temps en plusieurs étapes et sur votre agenda, vous placez les différentes étapes pour vous poser la question à vous-même. Rendez-vous d'ici 3 semaines pour voir si j'ai réalisé la formation que je m'étais donnée ou si j'ai mis en place les outils que je m'étais fixé de mettre en place. Donc, cette deuxième typologie de rendez-vous est très importante. Et bien sûr, le troisième type de rendez-vous, c'est le rendez-vous point. Est-ce que mon objectif est réalisé? Est-ce que les KPI, les Key Performance Indicators, c'est-à-dire les indicateurs de performance clés que je me suis donnés, sont-ils mis en œuvre et est-ce qu'ils sont pertinents? Bref, un ensemble d'éléments qui vont vous permettre de pouvoir vérifier que tout ce que vous aviez défini comme stratégie en amont a été réalisé ou pas. Enfin, ce que je vous invite à faire, c'est de définir les priorités en termes de partenariat. Quelles sont les personnes que vous voulez rencontrer? Quelles sont les personnes ressources clés pour votre activité qui vont vous permettre de développer et d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés sur le court, sur le moyen et sur le long terme? Pourquoi? Parce que seul
vous allez avoir du mal à avancer. À plusieurs, vous allez vraiment acquérir des compétences et pouvoir développer très précisément votre activité au regard de ce que vous en attendez. Il ne vous reste plus qu'une chose à faire dorénavant, et c'est d'inscrire sur votre agenda dès cette semaine votre premier rendez-vous pour faire le point sur votre numérique aujourd'hui, votre visibilité d'entreprise, mais aussi sur les quelques éléments stratégiques importants de regarder aujourd'hui. Et puis ensuite, pour chacune des étapes que vous avez définies, de noter des rendez-vous sur votre agenda avec vous-même. Vous êtes la personne la plus importante parce que c'est vous qui êtes à même de pouvoir mener le navire à bon port. Donc, je vous invite à mettre en place cette situation le plus vite possible, de façon à pouvoir atteindre vos objectifs le plus facilement possible. Alors, action! Dans cette troisième partie de la vidéo, nous allons voir un élément stratégique fondamental, un outil très intéressant que vous devez certainement connaître qui s'appelle l'analyse SWOT. L'analyse SWOT, c'est un acronyme anglais pour force, faiblesse, opportunité, menace. On voit immédiatement à quoi ça va servir et comment on peut le relancer avec le mix marketing. L'intérêt de développer un SWOT est d'une part d'identifier les forces et les faiblesses en interne de votre entreprise, mais aussi de déceler les opportunités et les menaces liées au marché sur lequel vous existez. Et cet outil est une matrice qui est très intéressante, qui est très utilisée aujourd'hui par la plupart des entrepreneurs et la plupart des entreprises, parce qu'elle permet très facilement de faire un point très rapide et sans avoir à développer une compétence marketing extraordinaire pour comprendre ce qui se passe sur votre marché, sur votre activité. Donc on regarde dans le détail comment on développe un SWOT. Et donc la toute première étape, c'est de construire ce SWOT. Et en construisant ce SWOT, en haut vous mettez les forces et les faiblesses, et ça c'est ce qui concerne l'interne de votre entreprise, c'est ce qui se passe au sein de votre entreprise, et donc vous devriez vous concentrer vraiment sur quelles sont les forces en interne et quelles sont les faiblesses en interne. Et puis en dessous, vous mettez en parallèle les opportunités et les menaces qui concernent le marché sur lequel vous existez. Par exemple, il y a une forte concurrence, ne va pas dans les forces, elles vont dans les menaces sur le marché, etc., etc. De façon à bien identifier ce qui est de votre domaine de compétences et sur lequel vous pouvez agir par rapport à un marché qui a une action sur vous et sur lequel vous ne pouvez pas grand-chose. Donc la matrice SWOT se construit de cette manière. Ainsi, une fois que vous avez construit votre matrice SWOT, dans les forces, vous devriez identifier à minima 3 forces en interne et à minima 3 faiblesses en interne en vous appuyant sur le mix marketing. Produit, prix, distribution, communication, RH. Et donc, vous identifiez les forces liées au mix marketing et les faiblesses liées au mix marketing et vous devriez en trouver 3 dans les forces, 3 dans les faiblesses. La deuxième chose, c'est en ce qui concerne les opportunités et les menaces. Là, on ne va pas utiliser le mix marketing, on va utiliser un autre acronyme qui s'appelle le PESTEL, politique, économique, social, technologique, écologique et légal. Et donc tout ça, ce sont des éléments qui vont avoir un impact sur votre marché en termes d'opportunités ou en termes de menaces. Et bien évidemment, à partir de cette matrice SWOT, vous allez identifier 3 objectifs que vous allez classer de façon prioritaire, un objectif réalisable immédiatement, un en seconde étape, et un 3e objectif à moyen terme, de façon à pouvoir mettre en place des actions qui soient réalisables, qui soient smart en termes d'objectifs, c'est-à-dire que vous pouvez mettre en œuvre facilement, simplement. L'analyse SWOT va vous permettre d'identifier ces objectifs et va vous permettre de définir une stratégie pensée et adaptée non seulement à votre marché, mais à la réalité de votre entreprise en interne. En résumé, l'analyse SWOT est très intéressante lorsque vous posez les choses sur le papier pour votre entreprise, mais aussi lorsque vous rencontrez un client pour proposer une analyse de votre client. Quelles sont les forces et les faiblesses de votre entreprise? Quelles sont les opportunités et les menaces de votre marché? Quand vous avez une solution qui est une solution de conseil, une solution, même n'importe quel type de solution, d'ailleurs, vous pouvez très bien aborder l'analyse SWOT avec votre client. Je le préconise aussi à des agents immobiliers lorsqu'ils font appel à moi pour les coacher. Nous faisons de l'analyse SWOT pour les gens qui veulent vendre leur maison. Quelles sont les forces et les faiblesses de la maison et quelles sont les opportunités et les menaces du marché sur lequel se situe la maison, c'est-à-dire sur la commune et sur le département. Et en ce qui concerne le pure player du jour, ce que je vous propose, c'est de reprendre le dernier dossier que vous aviez entre les mains, celui du dernier client que vous avez eu, et de faire une analyse SWOT. C'est-à-dire quelle était l'analyse SWOT de votre client en première étape,
La deuxième chose, c'est de regarder un petit peu quelles étaient en interne ses forces et ses faiblesses, et puis les opportunités, les menaces du marché sur lequel vous êtes au regard de votre solution. Et bien sûr, en troisième étape, qu'est-ce que votre solution a comblé dans cette analyse SWOT? Ça va vous permettre de mieux comprendre vos solutions et de revenir sur le mix marketing et peut-être de découvrir une argumentation un petit peu différente, un peu plus pertinente, un peu plus punchy vis-à-vis de vos clients pour les prochaines étapes de vente que vous mettrez en place. Dans cette vidéo, nous avons vu 3 éléments. Nous avons vu la première chose qui est le mix marketing, produit, prix, distribution, communication, RH. La deuxième chose que nous avons vu, ce sont des outils de prise de rendez-vous avec vous-même sur votre agenda pour mettre en place un certain nombre d'étapes stratégiques qui vont vous permettre de développer votre activité et d'augmenter, de pérenniser votre chiffre d'affaires. La troisième étape que nous avons vue, c'est comment construire une analyse SWOT, comment créer le mix marketing au sein de cette analyse SWOT pour analyser les forces et les faiblesses en interne. Et puis aussi, on a vu rapidement le PESTEL pour voir l'analyse, les opportunités et les menaces sur votre marché. En ce faisant, vous avez développé un certain nombre d'outils qui sont utiles à la prise de décision, mais aussi utiles à l'argumentation commerciale que vous pourriez mener avec vos clients. Je suis Pascal Percheron, expert en méthode commerciale. Je vous remercie de m'avoir suivi. Vous pouvez cliquer sur la cloche et vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également suivre mon activité sur LinkedIn. Et je vous rappelle que je vous propose un coaching de 3 mois avec 3 fois 3 rendez-vous. 3 rendez-vous consacrés à la prospection, 3 rendez-vous consacrés à la vente et 3 rendez-vous consacré à la fidélisation client, ce qui fait que dans un programme de 3 mois, vous faites un 360 sur l'activité commerciale avec ces 3 piliers, prospecter, vendre et fidéliser. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.